Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans notre émission, l'émission qui va nous parler de la perception de la malaria. C'est une émission qui cadre avec les cours de techniques d'enquête et sondage, comme l'indique le sujet qui nous a été donné par le professeur Ruku Abia Boniface, le docteur en sciences de l'information et de la communication à la faculté des lettres et sciences humaines. Sans plus tarder, nous allons aborder ces grands thèmes, ces sujets avec les intervenants qui se sont propagés partout dans la ville et partout dans la faculté, y compris aussi dans d'autres facultés. Le premier intervenant, c'est M. Kankou Tade Gloire, qui va nous parler de l'origine de la malaria chez les étudiants. Bonjour. Après nous avoir déployé sur le terrain de la faculté des lettres et sciences humaines, après les 10 personnes que nous avons prises comme échantillon, nous avons trouvé que la plupart connaissent au moins l'origine de la malaria. Selon les étudiants que nous avons interrogés, cette maladie a pour origine la piqûre de la moustique appelée Anophèle. Quand même, ils sont sans ignorer que cette maladie est l'une des plus mortelles sur la planète. De ce fait, l'utilisation du moustiquaire imprégné d'insecticides est de plus importante afin de mettre barrière à cette maladie qui cause au moins des milliers de morts dans le monde. C'est-à-dire, nous devons à tout prix garantir nos milieux sains et afin de lutter contre cette maladie mortelle. La deuxième intervention sera secourue par M. Monga Momafeli qui a fait ses recherches et ses longues recherches et vastes. Lui-même va introduire ce qu'il a fait. M. Monga Feli a fait ses recherches partout dans la ville, y compris aussi à la faculté des lettres et sciences humaines. Après ces longues et durant au moins recherches que nous avions eu à effectuer, je perçois au moins que la malaria est propagée par le moustique que nous connaissons très bien, les anophèles, sur les simples faits que beaucoup de personnes ne dorment pas en dessous de leur moustiquaire et se laissent au moins piquer par ces moustiques qui donnent naissance à cette maladie. À travers toujours cette émission, j'en profite l'occasion de resensibiliser au moins toute la masse qui est en train de me suivre pour l'instant, de commencer donc à dormir fréquemment et en se couvrant au moins en dessous de l'air moustiquaire afin de se protéger. Le troisième intervenant, c'est M. Raphaël Mouelois qui a fait ses recherches partout à la faculté des lettres. Il va nous parler des causes et comment se protéger, comment lutter contre cette maladie. D'après nos recherches, nous avons constaté que la malaria est causée par les piqûres de moustiques, l'environnement malsain, les fosses septiques mal entretenues, les immondices quand il pleut, donc il faut les évacuer. Comment on peut se protéger contre cette maladie? Aménager l'environnement, vider les poubelles régulièrement, se protéger et protéger la maison contre la saleté, dormir sous une moustiquaire imprégnée insecticides, donc il faut se protéger pour ne pas rater les travaux pratiques, les TD ainsi que les interrogations. La quatrième enquêtrice, c'est messieurs. Bon, je disais, c'est l'enquêtrice, comme vous, c'est Madame Chako et Mongo Micheline. Selon notre recherche, nous avons découvert les symptômes de la malaria, les maux de tête, la toux, la rhume, la fièvre interne qui se manifeste souvent les soirs, les coups qui font mal et la fatigue. Nous voici à la fin. Là, je vais réitérer tout ce que les enquêteurs ont dit. Premièrement, il y a M. Kankou Tade qui nous a parlé de l'origine de la malaria. Et deuxièmement, il y a M. Monga Momafeli qui nous a parlé aussi de la perception de la malaria chez les étudiants de SIC. Et il y a aussi M. Raphaël Mouelois, il nous a parlé les causes de la malaria ainsi que comment se protéger contre cette maladie. Et la dernière, c'était une fille, une charmante Chako et Mongo Micheline qui nous a parlé aussi des symptômes et des signes de cette maladie. Merci, à la prochaine émission. You were the shadow to my life.